Nono-chan. Je suis sûre que l'anecdote suivante vous est déjà arrivée. Quand vous rangez des bouquins ou que vous faites la poussière sur vos figurines, même si on se dit au début qu'on va passer seulement un coup de chiffon en vitesse, au final, on met toujours un peu de temps pour que ce soit tout bien rangé comme on aime. Non, pas comme ça. Encore un bras à droite? Non, en fait, plutôt comme ça. Ah, voilà, là, comme ça, on ne touche plus à rien. Oui, j'aime bien quand tout est bien rangé. C'est pour ça que la série de photos de l'artiste suisse Ursus Worley est extrêmement apaisante pour moi. C'est nickel, j'adore. Ah, vous trouvez ça inquiétant? Je comprends pas. Mais bon, à chacun ses petites lubies. Certains, par exemple, sont toujours en train de faire des excavations au Nouveau-Mexique à la recherche des cartouches du jeu E.T. pour l'Atari 2600. C'est très réputé pour être un des plus mauvais jeux de l'histoire du jeu vidéo. Une légende raconte même que l'éditeur a voulu le faire disparaître de la surface de la Terre. L'histoire semble enfler un peu. Les fouilles qui ont eu lieu le week-end dernier font désormais même l'objet d'un documentaire qui sera disponible sur Xbox Live. Tout le monde constatera ainsi que le mythe s'est bien vérifié dans la réalité. Parce que c'est bien beau de fouiller, mais moi, mon désert, je préfère quand il est bien rangé. Un truc qui m'énerve parfois également, c'est quand je trouve une police de caractère bien sympa, mais qu'il y a un petit truc qui marche pas, ou qu'un caractère spécial n'existe pas. Ah, c'est énervant quand il y a juste un petit empattement pas très esthétique ou un espace pas bien équilibré. Mais peut-être qu'avec le logiciel Prototypo, cela pourrait devenir facile de modifier ces polices. À nous la création et l'amélioration, le cœur léger de ces petits détails qui nous chagrinent. Le projet a été lancé sur Kickstarter il y a peu et a remporté son objectif de financement initial sans trop de problèmes. Peut-être même que ce sera la solution pour que le comics sans MS ne soit plus ringard. Apparemment, c'est le sujet à la mode où il fallait se positionner. Donc voilà, Nono-chan, toujours à la pointe de l'actualité. En parlant actualité d'ailleurs, 2014 c'est l'année où l'on fête les 20 ans de Final Fantasy VI. Cela ne fait jamais de mal de reparler de ce titre et de s'émerveiller au passage devant cette superbe Super NES customisée à l'image du célèbre jeu de Square. C'est Bruno Roca, qui participe entre autres à Retro and Magic, qui a demandé à l'artiste Vadu Hamka d'entreprendre cette délicate opération. Le résultat est tout simplement sublime. Et puisqu'on parle de Final Fantasy, concluons avec cette jolie histoire qui est arrivée à Yoshida Naoki et qu'il racontait récemment au célèbre magazine Famitsu. Pour faire simple, dans ses jeunes années, le futur producteur de Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, était un joueur assidu d'Ultima Online. Il fut malheureusement victime d'une escroquerie in-game, le ruinant virtuellement et lui laissant un goût amer dans la bouche. Jusqu'à ce qu'un autre joueur riche et généreux lui propose de le dédommager. Les deux joueurs communiquèrent alors longtemps durant leur partie dans l'univers d'Ultima, jusqu'à ce qu'ils se perdent de vue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le dit généreux bienfaiteur, devenu à son tour joueur fidèle de Final Fantasy XIV, suivait un jour une émission en streaming dans laquelle Yoshida intervenait. Il a pris alors conscience que le producteur et réalisateur du MMO à succès de Square parlait de leur anecdote commune dans Ultima et que Yoshida était le personnage démuni qu'il avait aidé tant d'années auparavant. Des retrouvailles après si longtemps. C'est beau, tant d'émotions. C'est pourquoi je ne me laisse pas submerger par cette belle histoire et je vous dis à la prochaine, bande de tac.